Alors, qu'est-ce qui se passe en France depuis quelques jours? Nous voyons tous à la télévision, en tout cas pour ceux qui ne vivent pas en France, sur Internet, partout ailleurs, sur les moyens de communication, les médias sociaux. C'est dégradant, c'est triste. Triste histoire de voir ce qui se passe aujourd'hui en France. La France, pour beaucoup de personnes, était un pays modèle. En tout cas, beaucoup de personnes étaient un pays de droit. Très peu de personnes s'imaginaient ce niveau de racisme, de méchanceté à l'égard des individus qui sont humains. On va jeter un coup d'œil, je ferai un commentaire très rapidement. On y va. Testimony to the National Police Inspectorate, the officer stands by his version of the story. Shooting point blank in the teenager's chest was an act of self-defense as he felt his life was in danger. The policeman, who's been detained on homicide charges, is a 38-year-old father, well regarded by his superiors, an experienced officer who was highly distinguished. Alors, comme on a vu clairement, on dit la victime âgée de 17 ans, identifiée uniquement sous le nom de Naël, jeune homme, 17 ans, a été à bout portant par un policier mardi matin dans la banlieue parisienne de Nanterre. Il conduisait une Mercedes jaune lorsqu'il a été arrêté pour des infractions du code de la route. C'est bien triste. 17 ans d'âge. À 17 ans, on est encore gamin. C'est un bébé à peine à 17 ans. On est bébé à peine à 17 ans. Ce qui est triste, c'est qu'on lui a accordé aucune chance de pouvoir se rectifier, de pouvoir améliorer et apprendre de ses erreurs du passé. À 17 ans, qu'est-ce qu'on connaît de la vie? À 17 ans, on a regardé beaucoup trop de films à la télévision. Qu'on a joué sur toi, ce jeu-là s'appelle quoi? Gran Turismo. On est encore un bébé à 17 ans d'âge. Mais je pense pas que ça, franchement, cela aurait été une raison justifiant cette action. À 17 ans d'âge. Et vous ne me direz pas que le policier était incapable de voir que c'était un adolescent. À moins qu'il y ait placé son ego, évidemment. À cet adolescent, je veux le montrer. C'est bien triste. Pourquoi ne pas accorder une chance à un jeune adolescent? Pourtant, on sait très bien que si c'était un jeune venu d'un endroit différent ou d'une race différente, évidemment, on lui aurait accordé toutes les chances possibles. On aurait dit, bon, le petit, il est encore malade. Écoutez, ça ne coûte rien de laisser le petit partir, s'enfuir et appeler à la radio. Allô, arrêtez la voiture jaune de l'autre côté. Fini. Que de prendre sa présence pour toujours. J'évite d'employer les mots là, sinon on sera censuré. Retirer brutalement de sa famille. C'est triste. Pourquoi il n'a pas accordé une chance, même s'il est impoli et respectueux? C'est un adolescent, c'est un teen, un ado. Et à cet âge-là, vous en connaissez des adolescents normaux? Vous en connaissez? Bon, moi, je n'en connais pas, je n'en ai jamais rencontré. Moi, je suis le pire des ados, moi. C'est bien triste. Et aussi, sachant que dès le départ, le policier a dit que le petit voulait avec sa voiture. C'est ce qu'il a dit. C'est juste après avoir visualisé les images vidéo grâce à la technologie, évidemment, qu'il a été incapable de continuer à mentir. Il était obligé de changer sa version de l'histoire. C'est triste. La police a d'abord signalé qu'il avait été, après avoir conduit sa voiture sur la police. D'abord, il voulait cogner la police. Mais cela a été contredit par une vidéo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et a ensuite été authentifiée par l'AFP. On dit l'incident a déclenché 4 nuits de troubles violents dans la capitale et la ville de France où on a vu des manifestants s'affronter avec la police. Vendredi, le président français Emmanuel Macron a appelé les parents à garder leurs enfants hors de la rue, affirmant que certains jeunes semblaient copier les jeux vidéo, copier les jeux vidéo violents qui les avaient intoxiqués. Pourquoi il n'a pas pensé aux jeux vidéo, ce monsieur-là, quand il a pris son truc? S'adressant à une réunion de crise de ministres, il a indiqué que les moyens supplémentaires seraient mobilisés par le ministre de l'Intérieur pour faire face aux violentes manifestations, dénonçant l'inacceptable exploitation de la jeune adolescente. Bon, Macron aussi a dit quelque part que les réseaux sociaux ont influencé le trouble. Moi, j'ai l'impression qu'on commence peu à peu à aller vers les pays où on dit vous faites le trouble, on coupe les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on commence à faire ça. Petit à petit, vous entendrez en France, les gens manifestent, on va couper les réseaux sociaux. Vous jouez. Qui est défini, qui doit être respecté. Et donc là, la justice a été immédiatement saisie, la justice doit passer, et c'est à la justice d'assigner les responsabilités de passer. Et je veux ici que tout le monde ait le respect pour la victime et sa famille. Merci. Et le respect, c'est l'affection de la nation et dire que rien ne justifie la mort d'un jeune. C'est bien triste. L'ambassade russe en Afrique du Sud a réagi. Ils ont fait un tweet disant « Pourquoi est-ce que les médias internationaux ne font pas du bruit par rapport à ça ?» Vous savez, il y a quelque temps, quand Wagner faisait ce que Wagner fait d'habitude, les médias internationaux se sont levés et ont fait du bruit, en tout cas du bruit incroyable, disant « Oh, trouble dans la Russie, finalement, les gens se lèvent. Tentative de coup d'État, on veut un renversement de pouvoir, changement de directeur, changement de président. » On a fait du bruit, n'est-ce pas? Alors pourquoi maintenant, comme le dit l'ambassade russe, pourquoi les médias internationaux ne disent pas que la population française veut un changement de sa tête? Pourquoi on ne le dit pas? Ah oui, parce qu'on sait que c'est pas la première fois. Les émeutes sont jusqu'aux Caraïbes, partout, dans beaucoup d'endroits en tout cas. Les gens réagissent, c'est pas la première fois. C'est bien triste de voir un jeune homme, un jeune garçon de 17 ans partir comme ça, brutalement.
Je pense que peu à peu, les gens commencent à réagir parce que naturellement, on a l'impression que la police française commence à prendre un plaisir à faire ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas trop de répercussions. Vous savez, généralement, quand il n'y a pas de répercussions brutales à la brutalité, les gens continuent à le faire. Hein. L'Union européenne a condamné la France par rapport à ça, l'accusant d'un racisme perpétuel dans les institutions. C'est grave. Si les Européens eux-mêmes disent, vous, la France, là-bas, apparemment, vous êtes devenus le plus brutaux de l'Europe, en copiant les États-Unis. Et aussi, il y a un racisme qu'on voit clairement dans votre communauté. C'est inacceptable. C'est triste de voir une France comme ça. Bon, il faut aussi dire que beaucoup de gens sont sortis dans les rues pour aller brûler des trucs, pour aller piller. Je sais pas si en guise de quoi qu'on va piller. On est là pour réclamer quelque chose de cohérent et de simple. Mais les gens en profitent pour piller. C'est triste. Vous allez piller comme ça, imaginez maintenant c'est vraiment triste de voir ça. Même si vous avez raison dans quoi que ce soit. À partir du moment où vous commencez à noyer dans l'anarchie, vous perdez votre raison. Je pense qu'il est essentiel de le répéter. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas chez vous. Ce n'est pas chez vous. Vous allez bel et bien chercher tout ce qu'il faut, vous conduire comme un citoyen légal, un citoyen bien. C'est très bien de le faire. Mais ne pensez pas une seule seconde que vous êtes français, vous ne l'êtes pas. Ouais, je sais que ce n'est pas génial à entendre, mais c'est ça. Le traitement qu'aura un jeune Leblanc, un jeune Boucher, ce n'est pas le traitement que tu auras toi comme en tant que Mustapha ou Youssarou ou Moussavou, tout ça, ou Konaté. Absolument pas. Même si tu es né là-bas, c'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où vous apprenez à l'accepter, à partir du moment où vous apprenez à accepter cette réalité, ça devient moins difficile pour vous. Vous comprenez que voilà, on est là, je suis là pour faire ce que j'ai à faire, et puis après, bon voilà, je garde les limites. Et autant, je vous encourage encore une fois de plus de revoir vos origines. Revoyez vos origines. Constituez une relation vraie, concrète avec vos origines. Créez quelque chose à la maison. Ayez un moyen alternatif. C'est bien, je comprends que normalement, ce qui est bizarre, c'est que les Africains sont vraiment... ce sont des caractères très, très intéressants. Vous remarquez que dans l'Afrique, ceux qui ont été colonisés par les Anglais veulent toujours partir en Angleterre. Le Nigeria veut aller à Londres. Le Zimbabwe veut aller à Londres. Le Kenyan veut aller à Londres. Ils veulent tous aller à Londres. Ceux qui ont été aussi colonisés par les Français veulent tous aller à Paris. C'est bizarre, vous aimez beaucoup vos colonisateurs. C'est vraiment bizarre, c'est incroyable. Vous n'aurez jamais en France les mêmes droits que vous aurez chez vous. Bon, s'il y a des droits chez vous. En tout cas, vous n'aurez pas des droits. Et s'il n'y a pas de droits chez vous, c'est encore une raison de plus de vous léguer en communauté pour aller créer des droits chez vous. Renverser ceux qui sont à renverser pour retrouver la cohérence nationale. Encore une fois, paix à son âme, ce jeune homme, qui ne sera certainement jamais oublié, en tout cas par sa communauté en direct. Et aussi, je pense que c'est le début d'une nouvelle réalité. Je pense que ça commence à mettre à nu ces institutions qui sont infectées par le racisme systémique. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. N'allez pas piller. Vous êtes chez les gens. Hein. Réclamez les choses bien. Il ne faut pas aller piller. Vous faites la honte des gens. La question ici, c'était question de faire savoir, valoir, prévaloir vos droits. Ce n'était pas une question d'aller faire du pillage ou voler. Laissez un commentaire avant de partir. On veut savoir ce que vous en pensez. Ce n'est pas le show de Zach Moncassa, c'est notre show à nous tous. C'est une question d'échange, de connaissances, de cohérence et de progrès. Et je ne peux pas le faire tout seul. C'est bien de m'entendre, mais écoutez-moi. On veut aussi vous écouter. Il y a une personne quelque part là qui sera inspirée par votre commentaire. Merci.